Ben justement, c'est des voleurs. Puisque Maintenant, tu me vous tends êtes la en train perche. de nous dire. Puisque tu me tends la perche, on... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports en cette fin de semaine pour bien refermer une semaine riche en événements sportifs notamment avec de très beaux matchs. Nos amis du vendredi sont là et je vous les présente tout de suite parce qu'ils répondent à l'appel et ils sont à l'heure, ponctuels. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie. Pas d'embouteillage, pas de problème. Il y a un embouteillage parce que j'étais obligé là d'aller voir justement mon couturier et je lui ai dit... Vous vous rendez compte que j'ai trouvé que Xavier Barra avait déjà volé ma veste. Les jumeaux. Bonjour Xavier. C'est vrai Annie. qu'il faudrait que vous échangez des messages là pour pas vous habiller de la même manière. Ouais, mais j'ai peur de trop le chambrer sur les résultats du Real Madrid. Voilà. Avec Benjamin en général, c'est l'originalité, vous pourrez pas lui ressembler. Bonjour Benjamin. J'essaye toujours de ne pas faire comme eux. Finalement, les deux ils s'entendent. Hein. Ils font On semblant de ne croirait pas pas. s'entendre, mais ils On s'envoient des croirait pas. messages Chien et chat, avant on va l'émission. dire. Ah ouais. Et puis c'est vous qui ferez l'arbitre entre nos deux amis qui ont toujours beaucoup de choses à se dire et beaucoup d'arguments contraires. Et puis Frédéric, bonjour. Bonjour Annie. Alors Frédéric Bonjour tout le Sutou, monde. les auditeurs j'espère sont au rendez-vous. Ah ben j'étais impatient, hein. Ouais. Le Facebook Live, c'est parti, les messages qui arrivent. Alors il y a des petits mots-clés, je suis pas certain de tout comprendre. Là, Lamine, Yamal, bon je vois pas de quoi il parle. Vous voyez pas, je pense que c'est pour chambrer quelqu'un, mais on y viendra. C'est qui s'appelle comme ça? Dans les débats du jour, en tout cas, nous commencerons par ce suspense garanti en vue de la finale de la Ligue des Champions. Les matchs retour, on les attend. L'Inter, qui a frappé un grand coup en Catalogne, nous offrira-t-il face au Barça un même scénario épique? On est impatient donc, comme à Paris où les Gunners, qui comptent un but de retard, vont essayer de s'imposer devant le Paris Saint-Germain. En Ligue Europa, les exploits de Manchester United, les Red Devils, invaincus en Europe et en perdition en championnat. Comment expliquer ces deux visages d'une même équipe? Les 125 ans de l'OM, un vélodrome en fête ce soir, alors que les Marseillais doivent conforter leur place de dauphin de la Ligue 1. Et ce sera à Lille, au cours du week-end, face aux Dogs. Et puis adios Manolo, le supporter emblématique de l'équipe d'Espagne, ne tapera plus sur son tambour comme il l'a fait durant 40 ans. Il faisait partie de ces supporters sympathiques en tribune. Au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno. Pour ce qui est des réalisations des moyens vidéo, nous avons Yann Bourdela et Steven Esli. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Marc-Vivien Fouet, ambassadeur du ministère au Cameroun. Prix Marc-Vivien Fouet, RFI France 24. Et l'on commence par le compte à rebours de ce prix Marc-Vivien Fouet du meilleur joueur africain du championnat de France. Le nom du lauréat vous sera révélé le 12 mai prochain. Mais dès lundi, dans Radio Foot International, ceux qui seront à l'écoute avec Hugo Moissonnier eh bien, découvriront les noms des 3 derniers finalistes. Alors ce sera évidemment dans le désordre hein, puisque on ne vous dira pas encore qui sera l'heureux vainqueur. Sur la liste, il y a 12 noms potentiels et parmi ces 12 joueurs, il y a 3 Ivoiriens. Eh bien c'était l'occasion pour Victor Missistrano, notre reporter, de demander à un joueur international ivoirien, un certain Jean-Philippe Crasso, qui joue au Paris FC, l'autre équipe parisienne, pour qui il aurait voté. Et voici sa réponse. Déjà, s'ils sont 3 nommés sur les 12, déjà, je suis pour eux tous, déjà, pour commencer. Les 3, les gars, je suis derrière vous. On est ensemble, c'est la Côte d'Ivoire. Ensuite, bon, on m'a dit, il y a Yaya, il y a Ahmed Traoré et Evan Guessant. Par élimination, j'enlève le gardien parce que, voilà. Mais dans le football, hein, Yaya, tu connais, tu m'excuseras. Et maintenant, entre Ahmed et Evan, c'est très compliqué. Parce que voilà, les deux, ils ont d'énormes qualités. Et pour les avoir vus au quotidien, c'est très fort. Donc, je vais dire, je vais aller sur celui qui a le plus de stats. Hein, Evan Guessant. Je mets mon vote sur toi.
Faut pas faire, tu n'as pas gagné, hein. On vote pour toi, toi tu gagnes pas. On se revoit plus tard. Bon, et à préciser que Jean-Philippe Crasso ne vote pas encore, il ne fait pas encore partie de notre jury. En tout cas, c'est intéressant, c'est que Jean-Philippe Crasso, la liste est sortie il y a quelques heures pour l'UNFP, les trophées remis chaque année, eh bien, il est parmi les meilleurs joueurs de la Ligue 2. Jean-Philippe Crasso, dans cette équipe qui a toutes les chances de monter en Ligue 1 et peut-être bien directement. On le saura au cours du week-end. Enfin, parce que sur les 6 dernières années, ils ont été 4 fois barragistes, le Paris Football Club, et ils n'ont jamais réussi à monter. Et là, il y a un vrai projet qui est intéressant à suivre. En tout cas, rendez-vous lundi donc pour le trio finaliste. Mais nous, on va vous parler maintenant de Ligue des Champions. Alors j'imagine que les jeunes qui ont vu les matchs au cours de la semaine et surtout celui mercredi soir ont dit demi-finale de ouf. C'est vrai qu'on a eu des spectacles de fous durant ces 2 soirées avec ce dernier carré de la Ligue des Champions, du spectacle, de l'émotion et donc du suspense garanti au retour. Le match a sans doute eu lieu, le match qui a eu lieu mercredi soir avec ses 6 buts et son score de 3-3 entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. On a eu la fougue de la jeunesse, Blaugrana, excusez-moi, et de Lamine Yamal, sa fougue. C'est peut-être la foudre... Ouais, pour moi, c'est abattu sur surtout sur ma gorge. Et ils n'ont pu dominer l'expérience italienne des Nerazzurri puisque le Barça a toujours été mené au score. Les 2 équipes vont se retrouver mardi soir à Milan. Et la question qu'on se pose et qu'on voulait vous poser à vous d'abord, Benjamin Moukanjo, est-ce que on peut s'attendre à un scénario identique au match retour? Oui. Forcément, moi, avant ce match aller, j'aurais pas cru que le score soit aussi important. On avait, notamment la semaine dernière, déjà à peu près évoqué cette affiche-là. On savait que l'Inter, c'était un bloc... On était inquiet pour l'Inter. Difficile. Moi, j'étais plus inquiet même pour Barcelone parce que l'Inter, c'était un bloc difficile à manœuvrer. On savait que c'était 2 lignes de 4 difficiles à bouger, ce système que Inzaghi met en place. Mais de l'autre côté aussi, on savait que Barcelone avait peut-être les clés pour pouvoir bousculer cette équipe de l'Inter, mais de la bousculer jusqu'à ce niveau-là, je ne m'y attendais pas forcément, et d'autant plus qu'il y avait l'absence de Lewandowski qui pèse énormément, mais surtout qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit un jeune de 17 ans qui a la clé de ce match-là, qui sonne la révolte, qui a le comportement d'un adulte, d'un joueur qui a de la bouteille, même s'il a fait son 100e match, mais il n'a que 17 ans, il nous a montré tout l'étendue de son talent. Moi, j'ai été bluffé, j'étais déjà bluffé depuis un moment, mais là, de voir demi-finale de Ligue des Champions, pas de pression, de jouer à ce niveau-là, c'est le niveau des plus grands, c'est le niveau de Messi, c'est le niveau de Ronaldo. Donc, je pense que ce match-là, il est ouvert. Il est ouvert parce que les 2 équipes doivent absolument gagner. Un match nul, et c'est pour ça que ça a été important, la règle du but à l'extérieur qui a été retirée. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on est moins dans le calcul en cas d'égalité. Il faut gagner forcément pour passer. Donc, je suis persuadé qu'on va assister à un match aussi spectaculaire qu'on l'a eu mercredi dernier. Xavier, on s'est régalé, mais c'est vrai que dans le monde du football et en demi-finale, on se dit c'était incroyable. Autant de buts, presque un box-to-box. On craint même que le match retour ne soit pas aussi plaisant. Je crois que c'est que la 4e fois dans l'histoire des Coupes d'Europe qu'il y a eu un 3-3 à ce stade de la compétition. Donc, c'est vraiment un match assez extraordinaire. Alors, le Barça mené au score, ça leur est déjà arrivé plusieurs fois cette saison, notamment contre l'Atlético en demi-finale de la dernière Coupe d'Espagne. Ils étaient menés 2-0, finalement ils sont revenus, ils ont pris l'avantage 4-2 pour finir à 4-4. Donc ils nous ont déjà fait des matchs comme ça un peu fous. Un peu fou, oui. Voilà. Donc, mais là, en demi-finale de la Ligue des Champions contre un Inter qui a cette réputation d'être une équipe hyper rigoureuse, c'est vrai que c'est un résultat tout à fait inattendu. Maintenant, moi je pense que le Barça est quand même un petit peu au-dessus de l'Inter. On l'a vu notamment lorsqu'ils ont enflammé le match, malgré les absences, et notamment celle de Lewandowski. On voit que cet Inter, il s'arc-boute sur ses principes de jeu. Ils ont une réussite maximale. 3 frappes cadrées, 3 buts. C'est leur marque de fabrique. Mais le Barça... Oui, peut-être. Mais bon. Non, mais bon, ils en ont mis 4. Hein. Non, il y a eu 3-3. Oui, mais la VAR, on a refusé un pour...
Imaginez Ah oui, si pour c'était un jeu. Real. Ouais. Oui, mais Imaginez si c'était imaginez Real. si c'était- Qu'est-ce que ce monsieur allait faire ici? Imaginez. Annie n'allait même pas parler. Parce Il que- allait commencer. Le Real, Ben justement. c'est des voleurs. Puisque Maintenant, tu me vous tends êtes la en train perche. de nous dire. Puisque tu me tends la perche, on voit l'image derrière. À Madrid, le but de Dumfries, il est refusé. S'il te plaît. Il est refusé. S'il te plaît, Il nous est sommes en refusé pour jeu demi-finale. dangereux. Nous Il sommes est en refusé pour jeu demi-finale. dangereux Non, non, parce que attends, le attends. pied de Dumfries, il arrive à C'est ça mais de la qu'est-ce que tête ce monsieur est en train de raconter Pedri. Donc, à Madrid, ce but, il est refusé. Bon, Voilà. en tout Mais à cas, Barcelone, Rémi, on le valide Rémi, quand même pour on l'adversaire. aura un match retour et on aura aussi des absents importants de chaque côté, puisque Jules Koundé, vraisemblablement, il est blessé, ne jouera pas de l'autre côté, et en plus de Lewandowski. Et puis de l'autre côté, Lautaro Martinez, les deux étaient sortis d'ailleurs avant la mi-temps et ils ne joueront pas. Est-ce que pour vous, le Barça, alors, Barça ou Inter, hein, vous avez en face là le choix, chacun a prêché pour sa paroisse. Première des choses, j'avais déjà dit ici qu'une grande équipe, c'est d'abord la défense. Et je disais que le Barça allait craquer. La preuve, c'est Ils ont pas une qu'aujourd'hui, grande défense, et ça, on c'est est en clair. train de nous parler quand même d'un but, soi-disant avec un microscope qu'il fallait vérifier le hors-jeu. Bah Mais oui. toujours est-il que chaque fois, c'était un danger. Alors qu'à une certaine période, même quand quand je vois la deuxième mi-temps, il faut savoir que ce Barça donne beaucoup d'énergie à la première mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, c'est exactement ce qui s'est aussi passé avec, bien évidemment, Dortmund. Vous avez vu comment est-ce que le Barça a été secoué par Dortmund. Donc aujourd'hui, j'ai dit, c'est bien beau, tout le monde est là, on s'extasie. Il a des oh là là, le Barça joue un football chatoyant. En fait, C'est Rémi, vrai que on se souvient de l'Inter contre le Bayern, justement, où ils les ont dominés à l'aller Oui. et ils les ont maîtrisés au retour. au retour, donc, pour moi, aujourd'hui, je crois quand même que lorsque je regarde cette équipe du Barça, elle est beaucoup vulnérable et je crois d'ailleurs que lorsqu'on verra certaines phases de jeu, surtout à la deuxième mi-temps, parce que le Barça va dominer à la première mi-temps. C'est-à-dire, ils font toujours un pressing. Bah là, ils n'ont pas fait ça. Hein. Non, ils ont fait Si, c'est le ce qu'ils ont pressing. fait. Ils ont se sont fait le pied- pressing, ils se sont fait prendre en sauf compte. qu'ils ont Ah oui, raté ils se sont fait la prendre en première compte. occasion Ouais. et directement une équipe Exactement. d'Inter qui n'avait pas marqué depuis 3 matchs Ah oui. a réussi à marquer 3 buts au Barça. Mais c'est Quatre pas buts. difficile de marquer contre Barcelone. Donc, c'est pour ça, Non, mais c'est que vrai. je dis aujourd'hui. Même si Benjamin le dit. Non, Et mais- même quand Mais c'est Lautaro. difficile de les battre. Et Voilà, même mais- quand Lautaro. Non, mais on te dit bien que à moins 1, ils étaient sortis par Dortmund. Quand tu dis que c'est difficile de les battre, ils ont pris 3-1. Il faut pas dire ça. Ouais, mais le Real ils ont fait la a gagné différence combien de à matchs l'aller. contre Donc, Barcelone cette zéro à c'est saison pour ça. C'est pour ça que Le je dis Real a que. gagné combien de matchs contre Barcelone cette saison? Donc, Rémi, Donc pour moi, L'Inter. je vois encore je vois l'Inter. Je vois l'Inter. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. En 2010, je me souviens d'un Inter qui était comme ça, arc-bouté dans sa défense. Ouais. Et vous vous souvenez, c'était en contre le demi-finale Barça. contre Oui, oui. Barça. Et c'était Mourinho. Mais ils Et jouent d'ailleurs, plus de la ils même ont façon. joué Ouais. en infériorité numérique. Oui, oui. Et ils ont réussi à tenir ce Barça et à se qualifier. Là, c'est le Donc, Barça j'ai qui dit- était en infériorité. Donc j'ai dit bien que... Mais la Anis, différence- ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il faut aussi tenir compte du contexte. On a parlé du Bayern, l'Inter avait gagné à l'aller. Il devait garder ce score-là. Là, aujourd'hui, il y a égalité. Pour moi, il y a 0-0. Ouais. Donc, l'Inter, quelque part, est obligé aussi d'aller marquer ils pour sont gagner. passés aussi. Donc, Voilà, aujourd'hui, c'est ça. c'est du C'est 50-50. Donc, si l'Inter avait gagné ce match aller, j'aurais dit que ça aurait été difficile pour Barcelone parce que la défense, elle devait être en place comme elle le fait souvent. Mais là, l'Inter est obligé d'attaquer. L'Inter est obligé à un moment donné de sortir aussi pour essayer d'aller marquer ce but-là qui doit les permettre de gagner. Donc, moi, je suis sur du 50-50. Donc, j'attends quand même de voir. Je ne vais pas aussi être franc comme Ah Rémi. non, moi je Une dis, je suis petite sur du question. 51-50. Et une question subsidiaire, Xavier, rapidement. Mais comment, par exemple, l'Inter, qui est encore en course, ils ont perdu la tête du championnat, ils vont jouer ce week-end, ils reçoivent les Las Vérone. Comment on a vu que Inzaghi voudrait remplacer 9 joueurs sur les 11 titulaires qui étaient à Barcelone. Comment on prépare ce genre de match? Et de même, Barcelone joue le titre aussi avec le Real. Oui, mais c'est des clubs qui sont préparés pour ça. C'est des grands clubs avec des effectifs importants. Alors, effectivement, de temps en temps, il y a des blessés. C'est vrai que l'Inter, Lautaro et Pavard sont pas là. Donc, c'est quand même des Sera peut-être joueurs de retour, importants. Pavard. Pavard, ouais, il faut voir. Mais bon,
À Barcelone aussi, il y a Lewandowski qui est absent, peut-être Ter Stegen va revenir. Donc, mais ça fait partie de la vie des grands clubs. Ils composent avec. Ils ont des objectifs. Ter Stegen n'est pas inscrit. Et je crois que celui qui est là, c'est bel et bien, il n'est pas inscrit en Ligue des Champions. Non, mais en championnat, ce week-end. Oui, ce week-end, il le laisse au repos. Mais Lewandowski, Donc, il sera là. Il sera là pour le match retour de la Ligue des Champions. Baldé c'est pas encore sûr. Baldé a repris les entraînements. Baldé a repris les entraînements. Et Ferran Torres est très bon. Tout ça, ils ont des effectifs. Tous les postes se sont doublés, donc ils ont l'habitude de jongler avec ce genre d'impératif. Le seul inconvénient pour l'Inter comme pour Barcelone, à la différence du Paris Saint-Germain et un degré moins d'Arsenal, c'est que eux, ils jouent le titre dans leur, comme vous le dites. Donc ils ont des priorités, ils ont des priorités avec lesquelles ils doivent composer, et là c'est plus difficile pour le coach de gérer. Des petits messages, les auditeurs, les téléspectateurs. La défense de Barcelone, c'est du tamis, nous dit Fiston Pigna. Le Barça ira tout renverser. Giuseppe Meazza, c'est Nisako Andé Gnanore qui nous dit ça. Et puis, on voit bien que Rémi s'est converti, hein, c'est ce qu'on semble dire, là, Jaffer Ondongo, Rémi, nouveau supporter, Rémi, de l'Inter de Madrid. Hein, voyons. Ah, mais ne vous en faites pas, ce n'est pas, nous sommes en train d'analyser un match, et j'avais déjà dit que... objectif. Moi, je suis objectif, c'est-à-dire que j'ai constaté, et j'avais déjà annoncé que ce Barça-là allait encaisser, et il a bel et bien encaissé. Et voilà. Rémi, mercredi soir, au Parc des Princes, les Parisiens, eux, ils joueront contre Arsenal. On les a vus impressionnants de maîtrise, même si le match était moins spectaculaire sur le nombre de buts. Mais on les a vus impressionnants. Ils ont marqué tôt, ils ont conservé le résultat. Ils ont un but d'avance. Comment peut faire Arsenal pour s'imposer? Est-ce que vous y croyez? Je peux y croire. Je peux y croire parce que je peux vous dire que la deuxième mi-temps de Paris n'a pas été bonne. Ouais. C'est-à-dire que lorsque nous sommes à la première mi-temps, c'est 70% de possession. Et finalement, le match finit à 47-53% de possession. Et puis, Arsenal se fait d'ailleurs beaucoup plus d'occasions et beaucoup de corners. Et je crois que ce pari a flanchi physiquement. Et là, il y a autre chose, un autre élément qui va entrer en compte. C'est que Arsenal, généralement, et d'ailleurs, ils ont dominé le Real Madrid au niveau du milieu de terrain. Cette fois-ci, ils ont été dominés non seulement par Vitinha, parce qu'il manquait Thomas Partey. C'est-à-dire que c'est lui-là qui peut faire ces liens-là et tout. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, oui, Paris, même au match aller, en octobre, le 1er octobre, avait gagné, avait perdu, mais Paris avait la possession. Mais Arsenal, sur les moindres occasions, marquait le but. C'est pour ça qu'il y a un proverbe africain qui dit il n'y a pas de petit ennemi. Pas de petit ennemi, mais peut-être un écart un peu petit, un peu trop petit, un but d'avance, Benjamin? Oui, aujourd'hui, un but d'avance, c'est pas garanti de se match, qualifier. Un penalty et d'autant plus que quand même, ils vont rencontrer une équipe qui a déjà montré qu'elle était capable de renverser ce genre de situation. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Rémi. Hein. Moi aussi, j'ai trouvé Paris très très bon en premier mi-temps et en deuxième mi-temps en difficulté, surtout sur le plan physique. Même dans la tenue du ballon, quelque chose qui est un peu l'ADN de Luis Enrique. Mais il faut aussi souligner quand même, Donnarumma, il a été encore très très bon lors de ce match-là. Parce qu'il a fait des arrêts. À Martinelli, l'arrêt qu'il fait, c'est exceptionnel. Mais et pas seulement ça, et aussi trop ça. Oui, donc c'est pour dire que pour moi, encore comme ce match de l'Inter, je suis encore dans du 50-50 parce que pour moi, c'est pas défini. C'est vrai, Annie, parce que je sais qu'Arsenal, là, on a très peu vu Bukayo Saka, par exemple, sur ce match aller. Paris avait fait le plus dur, mais non. C'est possible qu'on le voit un peu plus avec Partey qui va venir renforcer ce milieu de terrain. Merino qui sera un peu plus haut, le rôle qu'il joue depuis le début de la saison. Donc, et justement, Xavier, peut-être un handicap pour le Paris Saint-Germain, peut-être ce serait Dembélé, on n'est pas certain qu'il puisse participer. Or, on voit l'importance de ce joueur. C'est non seulement lui qui marque, mais qui est aussi un peu chien fou sur un terrain, au point de rendre fou les défenses adverses. Maintenant, il y a un élément important, c'est que le Paris Saint-Germain, lui, a gagné. Donc s'il y a 0-0, s'il y a match nul, ils vont en finale. Oui, mais Paris ne sait pas jouer derrière. C'est pas dans la nature du Paris Saint-Germain, c'est pas non plus
tellement dans celle d'Arsenal d'ailleurs. Donc on devrait encore avoir un match spectaculaire. Maintenant, je partage les analyses qui ont été faites. On a vu le même match pour une fois. Le Paris Saint-Germain a dominé la première période et a eu beaucoup de mal en deuxième. Là, le retour au parc avec le soutien du public contre une équipe d'Arsenal qui doit prendre l'initiative du jeu, doit absolument marquer au moins une fois. Je pense que le PSG, moi, je lui donne un petit avantage. Plutôt du 60-40 pour le PSG. Ouais, JB Thiam nous dit cette année, Paris est fort. Normalement, ça doit passer. Un match spectaculaire, ça c'est Congolais de Guinée, c'est son petit pseudo. Il voit un match nul style Barcelone-Inter, 3-3. Attention au coup de pied arrêté. Hein. Et oui. Il y a un but sous coup de pied arrêté qui est hors jeu, bien sûr, mais là aussi c'était microscope. Les coups de pied arrêtés, c'est vraiment bien travaillé. Hein. Et là, alors, on a vu pour la première fois, moi je n'ai pas trouvé Hakimi bon. Mendes a été beaucoup dépassé dans beaucoup de duels et c'est justement aussi ce que tu viens de citer.